Très spécial aujourd'hui, dans laquelle je vais vous présenter les concurrents pour les 16 vilains les plus méchants qui ont existé dans toutes les séries télé confondues. Ici, évidemment, je mets à l'écart tout ce qui est vilain de films, ou tout ce qui est des films et qu'on a inspiré des séries télé après, comme Hannibal, ou comme Bates Motel, et tout ça, on met ça de côté. Pas de jeux vidéo non plus, de vilains de jeux vidéo. Donc vraiment se focaliser sur les vilains de séries télé. Et des vilains qui sont dans des comics, mais qui n'ont pas eu de séries télé, donc on ne les compte pas non plus pour le moment. Donc, sans plus tarder, cette vidéo-là va être une vidéo introductive, très rapide, brièvement, de chacun des vilains, en 30 secondes et moins. Et après, si la vidéo regagne, une vidéo comme ça gagne le sondage, je mettrai 16 vidéos présentatives de chacun des vilains, en plus en détail de qui ils sont, et vous pourrez voter après pour votre préféré, comment on pourra organiser le tournoi par après. Donc voilà, sans plus tarder, nous commençons avec le premier concurrent que vous venez de voir dans la vidéo ici suivante. On n'a nul autre que le Joker, qui a une série télé animée. Le Batman, il a été apparu dans plein d'autres séries. Vous connaissez le Joker, j'ai pas besoin de vous le décrire, c'est un psychopathe sans nom, il adore le chaos, il adore faire le tout pour faire peur aux gens. Vraiment faire des explosions, tuer des gens, rendre la vie de Batman impossible. Et lui, s'il va de pair avec Batman, si Batman avec ses valeurs et son code moral n'existait pas, on n'aurait pas eu ce qu'on a maintenant. Donc voilà pour ce qui a trait du Joker. Il a fait des choses horribles, j'en parlerai davantage quand je décrirai son personnage. Donc suivons le deuxième. On a également, oh là là, le cher Griffith. Griffith dans comment décrire Berserk rapidement? C'est un des pires personnages en termes de méchanceté. Il a tout sacrifié pour son rêve ultime, qui était de devenir un grand guerrier, le plus puissant possible. Et il a fait un pacte avec le diable pour avoir cela. Et le personnage le mieux écrit au niveau du narcissique fini. Il me fout les jetons, il me fait extrêmement peur, il me fout la chienne. Griffith. Donc, je ne vais pas en dire plus. Pour les gens qui savent, qui ont lu l'animé ou qui ont vu la série, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà. Par la suite, on a le Mesogog dans la série Power Rangers Dino Thunder. C'est extrêmement difficile de prendre un seul vilain dans toute la série Power Rangers parce qu'il y en a plein pour les gens qui connaissent. Ce qui est différent entre Mesogog, son objectif était différent. C'était de rendre tout le monde, les êtres humains, dans l'époque des dinosaures, que tout le monde se transforme en dinosaure et reptile. C'était son objectif, c'était pas de contrôler le monde. Il est très méthodique, menaçant, il a une présence sur scène qui fait peur, même pour une série qui était soi-disant pour les enfants, les Power Rangers. Je trouve vraiment que c'est un vilain qui a su me donner sa place, qui a aussi des forces psychiques extraordinaires et qui a une force surhumaine et une présence qui est sans nom. Donc voilà, avec un seul coup, il a éliminé le vilain de la série précédente Power Ranger Ninja Storm en un rien de temps. Donc il mérite vraiment sa place dans cette liste. Par la suite, on a Vincent Kennedy McMahon. Et oui, il s'agit du personnage qu'il incarne à l'écran dans la lutte professionnelle des années 90-2000 jusqu'à temps qu'il y a eu à la cour. En cour, il a été accusé d'agression sexuelle et de toutes sortes d'autres crimes horribles. C'est ce qui fait encore plus peur parce que dans la vraie vie, le personnage qu'il incarnait, c'était vraiment une exagération de lui-même en fait. Et beaucoup de gens font des blagues, tous les gens qui ont travaillé pour lui. C'est ça qui le rend si unique. C'est un millionnaire qui a créé un empire de lutte et que quand les gens faisaient pas ce qu'ils voulaient, il les humiliait publiquement devant des millions de téléspectateurs en leur faisant faire toutes sortes de choses, des dépravités. Et les gens acclamaient ça dans la foule. C'est ça qui est un des plus grands secrets d'être de la méchanceté dont il faisait preuve, c'est qu'il arrivait à manipuler l'audience avec des facettes de sadisme. Donc vraiment, il mérite sa place amplement. Puis vraiment,
J'ai hâte d'en parler, de le décrire par la suite. Donc restez à l'affût pour ça. Par la suite, on a le fameux Aku dans Samurai Jack, le démon des enfers créé, ayant régné pendant des millénaires et qui a torturé Samurai Jack et des générations, des centenaires entières. Il a du plaisir à le faire. C'est un des seuls vilains là, dans cette liste qui a jamais pu vaincre Samurai Jack, mais Samurai Jack n'a jamais pu le vaincre non plus. Donc c'était souvent une égalité. À chaque fois que Samurai Jack avait un avantage, il finissait par perdre quelque chose. Que ce soit son temps, son énergie, un amour pour sa vie. Il a toujours su avoir une meilleure perspective à cet effet. Et vraiment, il a su, pour vrai, là, il sait tout faire, ce démon-là. Et il est vraiment très, très, très imposant. Donc voilà, pour ce qui est d'Aku. Comme sixième vilain, nous avons le fameux Aku, qui a été donné, et maintenant il y a Light Yagami. Et là, dans le Death Note, si vous avez vu l'anime ou vous avez lu les comics, vous savez de quoi je parle. Juste avec un adolescent, un des plus jeunes vilains de toute cette liste, et juste avec un calepin qui était corrompu complètement par celui-ci, qui s'est pris pour Dieu en fait. Il voulait tout faire et qui voulait tellement pas se faire coincer qu'il était prêt à défaire ses propres règles et à vraiment manipuler tout le monde autour de lui pour avoir ce qu'il veut. Par la suite, si on avait le Joker dans DC, on allait avoir un vilain dans Marvel. J'ai souvent hésité avec beaucoup d'entre eux évidemment. Beaucoup de gens m'ont dit Crâne Rouge, mais il n'y avait pas vraiment de série télé avec lui. Beaucoup de gens m'ont dit Dents de Sabre ou Magneto dans les X-Men, mais je me suis dit qu'ils n'étaient pas aussi grands à l'échelle de ce qu'ils faisaient. Magneto a fini par avoir un arc de rédemption et Dents de Sabre était beaucoup plus limité et Carnage pouvait faire ce que Dents de Sabre faisait. Donc, je pense que Carnage est un des pires vilains de série télé dans Marvel. Il est vraiment sadique, il tue des bébés, il tue toutes sortes de personnes inoffensives juste pour le plaisir de le faire et vraiment, il est vraiment une des pires créatures aliens qui a jamais pu exister dans l'univers de Marvel. Bon, on a Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Beaucoup de gens voulaient mettre Joffrey Lannister, mais je me dis que je voulais me fixer à un vilain par univers. Donc je trouvais que Ramsay Bolton, c'était ce que Jaime Lannister voulait... Jaime Lannister, pas Jaime, qu'est-ce que Joffrey Lannister voulait toujours être. Il était un combattant, Ramsay. C'est un guerrier, il peut se battre, il est imposant, menaçant. Il exécute vraiment ce qu'il dit. C'est pas juste qu'il est énervant puis qu'il pouvait se cacher derrière ses gardes comme Joffrey pouvait l'être. Il était torturé, violé, combattu, coupé des membres du corps juste pour le plaisir. Et vraiment, il n'y avait aucun répit. Puis il était vraiment une personne avec vraiment un cœur de pierre et depuis longtemps enseveli 6 pieds sous terre. Il n'y aurait pas de Ramsay Bolton sans des gens qui montrent l'exemple dans les années 90 comme Vern Schillinger, un des pires vilains dans les années 90 du show HBO Oz. Je vous conseille fortement ce show-là, très sous-estimé, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Des choses qui ne passeront jamais à la télévision aujourd'hui, je vous épargne les scènes. Vern Schillinger est une des pires raclures que le monde a pu créer. Vraiment une représentation d'un prisonnier qui a le contrôle de toute une bonne partie de la prison et qui utilise des jeunes personnes qui viennent de rentrer en prison et les détruit mentalement, physiquement, psychiquement et littéralement il en fait n'importe quoi et manipule. Moi pour vrai ça m'a fait tellement mal au cœur de voir tout ce qu'il a fait dans cette série-là et qu'il a pu s'en sortir avec payer des gardes et tout ça. C'était absolument terrible. Par la suite on a Sylar dans Heroes qui était vraiment beaucoup de gens des fois overlook ce vilain-là parce que la série Heroes est vraiment détruite en termes de qualité par l'après, mais dans la première saison, c'était vraiment de la bonne télévision. Et à mon sens, une des raisons pourquoi c'est si bon, c'est du personnage de Sylar avec son pouvoir de télékinésie. Son objectif, c'est de prendre les pouvoirs de chacun en ouvrant leur cerveau et leur prenant leur capacité surnaturelle. Vraiment, était énervant quand je l'ai vu la première fois la série télé. Et vraiment une personne qui mérite d'être dans cette liste et qui était vraiment sous-estimé à cet effet. Pour les gens qui savent, qui voient les séries, les comics de tous les vilains que j'ai parlé depuis le début, vous savez de quoi je parle. J'ai pas besoin de descriptions de plus. Ça allait bien pour vous, pour voir de quoi ils sont capables.
Par la suite, on a Muzan Kibuchuji dans Demon Slayer. Bon, moi, comme j'ai dit, j'aimais les vilains dans cette série-là, seulement ceux que j'ai vu la série. Je sais qu'il y en a peut-être dans d'autres séries animées des vilains aussi, mais je les ai peut-être pas vus s'ils sont pas dans cette liste. Mais pour vrai, je trouve que Muzan Kibuchuji est un bon vilain. C'était quelqu'un qui était complètement... pendant des centenaires, depuis plus de 500 ans, il avait torturé des familles vivant leur sang. Il était littéralement instoppable. Puis c'est un vilain qui a pu vraiment créer derrière lui une lignée de démons. Et même, il s'en foutait de ce qu'il avait créé. Il les voyait comme tout le monde comme inférieur à lui, comme lui le plus puissant possible. Et il a su ramener terreur à tout le monde avait peur de lui. Donc vraiment, il mérite sa place en tant que démon. Et vraiment, il a très peu de qualités rédemptrices, pour après dire presque aucune. Par la suite, nous avons Otunam, le vilain, le vieillard dans la série Squid Game. Désolé pour les spoils, hein, c'est clair qu'il y aura des minimums de spoils ici dans la description de certains vilains. Hein. Mais bon, c'est pas si grave. En même temps, c'est une série courte, vous pourrez rattraper rapidement le temps perdu et voir de quoi je vais parler. Ontujam ayant créé les Squid Game et ayant même participé dans celle-ci au début parce qu'il voulait tester l'inhumanité des gens. Vous comprenez? Et ça a eu... C'est lui qui a créé tout le platéra après le Squid Game. Si vous avez vu la fin de la saison 3, vous savez qu'est-ce que tout ça se peut même amener. Et ça a amené évidemment le frontman par après. Au début, je voulais faire un tandem de Otunam et de frontman ensemble, mais je vais mettre Otunam dans cette liste parce que c'est lui qui a commencé tout ça. Donc, voilà. Ici, on a un de mes vilains préférés, dans le code Loco, Xana. Personne n'en parle parce que c'est une série française, mais vraiment, il mérite d'être dans le top 16 des vilains les plus méchants de tous les temps parce que c'est un programme informatique. C'est ça qui le différencie des autres vilains qu'on a mis dans cette liste jusqu'à présent. Ça ne sait pas ce que c'est l'empathie, ça ne sait pas ce que c'est les émotions. Ça agit par logique, ça agit par programmation qu'il a dans son disque dur. Et c'est un programme multi-agent qui ne peut être arrêtable, qui ne peut pas mourir littéralement. Et il y a tellement de capacités, c'est face à des collégiens qui ont dû faire face à Xana, mais vraiment, il m'a donné la vie très, très, très dure. Il m'a foutu la peur, la chienne, la peur, foutu les jetons quand j'étais petit. Xana, vraiment... Ah là là, j'en ai la chair de poule. Il a fait tellement souffrir les Kokiri avec les animaux qu'il a possédés, avec l'électricité, toutes sortes de gens qu'il a mis sur son contrôle. Vraiment, il possède vraiment une armée dans un monde virtuel en plus. Il possède non seulement un contrôle sur le monde réel, mais le monde virtuel aussi. Donc ça fait peur. Pour les gens qui n'ont pas vu Code Lyoko, je vous conseille de la voir. Pour cette raison, vous ne serez pas déçus d'une belle série française. Par la suite, on a le tueur de la Trinité dans Dexter, dans la saison 4 ayant apparu. Un des tueurs, à mon sens, les mieux écrits dans toute la série Dexter. Et vraiment, c'était une des meilleures saisons Dexter. Après, ça s'est un petit peu dégringolé, mais je trouve vraiment que le tueur de la Trinité était tellement bien joué par John Lithgow qu'il a gagné même un prix pour ça, sa performance pour ce jeu-là. Il est tellement crédible. Il a toujours été ce que Dexter voulait être, lui, en étant un serial killer lui-même. Il a toujours le côté familial, le côté qui était capable de duper tout le monde. Il y avait un certain calme chez lui, une certaine confiance que les gens avaient sur lui. Vraiment, il mérite sur cette liste. Vraiment, vraiment, vraiment. 15e vilain dans cette liste, on a Lord Ozai. Le dieu, ben, je veux dire, le principal roi du royaume du feu dans Avatar, qui même pas méritait le trône, mais qui a tout fait pour être dans cette position. Il a même voulu sacrifier la vie de son propre fils, il a voulu le faire tuer, il a tellement saboté l'esprit de sa fille Azula, qui était rendue une vilaine sans renom. Il y avait le côté traditionnel chez lui, le côté destructif du feu, il a vraiment pris pour acquis. Il a vraiment littéralement créé des flammes et du ravage dans sa présence. Il mérite vraiment, honnêtement, d'être dans cette liste pour son côté différent, un peu royauté, un peu plus de puissance, de la méchanceté, du pouvoir qu'il voulait avoir. Et dernière vilain, il fallait bien y mettre une femme, mais pour vrai, c'est Livia Soprano, la mère de Tony Soprano. Une femme qui est d'un nihilisme sans nom, elle est un trou noir à mauvaise surprise. Elle a orchestré la mort de son propre fils
Elle a été d'une démence, littéralement par ses paroles et tout. Et personne n'a pleuré à son funérail. Ça prouve à quel point l'actrice a fait un excellent travail. Et si elle n'était pas décédée en 2000, je suis sûr qu'elle serait restée plus longtemps dans la série. Elle a vraiment su donner un rôle tellement détestable, cette femme que personne aimait beaucoup. Puis c'est une des rares femmes dans toute la série télévisée qui était si détestable à ce point. Donc, je donne mes fleurs à sa performance et il mérite tellement d'être dans cette place des top 16 vilains de tous les temps, des plus méchants. Il mérite sa place. C'est ce qui fait le tout sur les 16 participants de cette série de tournois des vilains les plus méchants. J'espère que vous avez aimé. Faites-moi vos pensées dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui vous pensez qui gagnera ce tournoi au total, la personne la plus méchante qui soit. Aussi, si vous voulez avoir le plus, puis avoir le tournoi se fructuer encore plus, ben votez pour ça dans le prochain sondage et je pourrais faire les 16 vidéos plus en profondeur de chacun des vilains et vilaines que j'ai énumérés. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très bientôt. Au revoir.